Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, une émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Alexandre Marionnet, PDG de l'entreprise Cols et Couleurs Cléopâtre, située à Ballon-Miré, près de Tours, pour en apprendre plus sur une certification européenne obtenue par l'entreprise, la SMEA, Système de Management Environnemental et d'Audit. Bonjour Monsieur Marionnet. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre entreprise et plus précisément nous définir cette certification européenne ? Alors, Cléopâtre, c'est une entreprise de fabrication de cols et de peinture qui existe depuis 1930 à Tours et préalablement à Paris, mais donc à Ballon-Miré très exactement. Nous sommes une entreprise qui faisons à partir de matières premières sèches que de la colle, et donc on mélange avec beaucoup d'eau. Et c'est une des problématiques environnementales de notre usine. On a voulu, à partir de là, travailler sur ces éléments qui potentiellement sont polluants. Et il a fallu réfléchir à mettre en place, en tout cas, des éléments de contrôle et de gestion au jour le jour de notre process. Et pourquoi plus spécifiquement avoir souhaité être certifié SMEA ? Alors je précise que SMEA, c'est effectivement une traduction française, mais que le système s'appelle EMAS. Donc en anglais, c'est exactement la traduction. Le certificat EMAS, contrairement à d'autres certifications environnementales, est plus complet. C'est le plus complet et c'est le seul qui dit dans une documentation que l'on est obligé de réaliser chaque année, qui dit ce que l'on a fait, ce que l'on avait prévu de faire et ce que l'on a fait. Ça, c'est la première chose. C'est ça qui me plaisait bien par rapport à d'autres systèmes comme 14001, ISO 14001. Et la seconde, qui est sans doute la plus importante, c'est que EMAS est très connu en Europe. Ça ne l'est pas en France, mais c'est très connu en Europe et principalement en Allemagne. Et en quoi a consisté la procédure pour être certifié EMAS ? Ça, c'est pas simple. Le certificat EMAS, ça ne s'acquiert pas par... je dirais, la volonté d'un homme ou d'une femme du jour au lendemain. C'est tout simplement une véritable démarche intellectuelle. Donc, nous avons toujours, et moi en particulier en tant que dirigeant de l'entreprise, une affinité particulière à tout ce qui est gestion environnementale, environnement. Je suis fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'agriculteurs. Et donc, quand j'ai repris l'entreprise, je me suis rendu compte que c'était absolument pas géré. Que mes prédécesseurs faisaient de la colle, faisaient de la peinture, mais ne prêtaient pas du tout attention à la gestion de l'eau ni aux déchets. Et donc dès la reprise, en 2000, donc, j'ai commencé à travailler avec le personnel sur ces aspects-là, et j'ai senti qu'il n'y avait aucune réponse de leur part, aucune sensibilité. Donc je leur disais toujours, mais ne jetons pas l'eau comme on le fait, c'est pas bien, il faut gérer cet ensemble-là. Et ils ne comprenaient pas. Donc à un moment, je me suis rendu compte qu'il était plus simple de leur parler d'économie que d'écologie. Donc je leur ai parlé d'économie, et là, ils ont commencé à fermer les robinets d'eau. Et finalement, ils disaient, ah oui, le patron, il ne veut pas qu'on dépense de l'argent, donc il faut qu'on fasse attention. Je me suis dit que le raisonnement n'était pas bon, mais que finalement, on arrivait à nos fins quand même. Donc on est parti sur ces voies-là. On a travaillé après sur plein d'autres systèmes, les normes ISO 9001 pour commencer à utiliser, comprendre la gestion documentaire. Et puis on a mis en place des systèmes tels que 5S pour le nettoyage, pour que les choses soient rangées à leur place, pour que les gens s'approprient leur usine et en particulier la gestion des produits chimiques, de l'eau et des déchets. Et puis au final, on a cherché... Honnêtement, ISO 9001 ne nous convenait pas. Trop de documents, trop de gestion documentaire. Et on faisait partie d'un organisme dont je ne me souviens plus du nom, mais qui était sur l'écologie dans l'entreprise. Et dans une réunion, j'ai découvert un petit document d'une vingtaine de pages qui était le livret de présentation des masses. Mais en même temps que le livret, c'était carrément toutes les 20 pages, les 20 thèmes, je crois que c'était 20, qui correspondaient à IMAS. Et en fait, en remplissant ces 20 pages, on pouvait être certifié IMAS. Ça s'appelait IMAS Easy. Et donc, on est parti sur ce schéma-là, nous-mêmes, en s'en inspirant. On a travaillé là-dessus, sur les quelques pages qui correspondaient. On a regardé si on était bon ou pas. Et on a vu que c'était quand même plus compliqué que ce qu'on imaginait, donc on s'est fait conseiller.
on a pris, il y a très peu de conseils IMAS en France. Donc quelqu'un qui nous a accompagnés et en 2 ans, on a mis en place le système de management. C'est un système de management, donc ça veut dire que on a des documents en disant il faut faire ceci, il faut faire cela, faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. On a, ça c'était dans les années 2010, et en 2011, on a eu notre premier audit réel et donc notre certification. Nous vous retrouvons dans un instant après la pause. Parlons d'Europe sur RCF. Notre monde postmoderne vit des transformations majeures qui touchent tous les secteurs de la vie de l'homme. Travail, éducation, écologie, religion, économie. L'émission Sur le rebord du monde souhaite donner des clés pour mieux penser ces changements et les défis d'humanisation à relever. Sur le rebord du monde, proposé par Béatrice Soltner, chaque dimanche à 18h30. RCF, votre radio d'information et de culture en région Centre, Val-de-Loire. RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous en apprenons plus sur la certification SMEA, Système de management environnemental et d'audit, ou EMAS en anglais, avec Monsieur Marionnet, PDG de l'entreprise Cols et Couleurs Cléopâtre. Pouvez-vous nous dire comment s'est passée la mise en place concrète des exigences de cette certification au sein de votre entreprise ? Eh bien, c'est une découverte de la documentation obligatoire, dans un premier temps, de voir les chapitres que l'on doit travailler pour la mise en place. Je me souviens d'un élément important, c'est que tout tourne autour de cartes. Et en fait, le système de mise en place de IMAS Easy, c'est des cartes. Donc ils appellent ça dans le système des éco-cartes. Et vous faites une carte de votre entreprise, une carte vraiment, un plan. Et puis, première phase, vous faites le tour de votre usine avec le plan. Et vous dites, oh tiens là, on n'est pas très bon. Par exemple, on a un écoulement d'eau. Ou par exemple, on stocke des produits dans un environnement qui nous apparaît comme étant un peu douteux. Après, vous avez des endroits dans l'usine où vous dites, tiens, là, il y a un risque de glissade, vous le notez. Donc, parce que dans EMAS, il y a aussi la notion de sécurité. On est vraiment dans l'environnement et dans l'humain. Enfin, nous, on l'a beaucoup géré comme ça, en se disant que finalement, EMAS, quand on est dans un système EMAS, la première des choses que vous devez avoir à l'esprit, c'est si vous devez mener une action, c'est est-ce que cette action, elle est conforme à l'environnement tel qu'on l'a décrit dans notre système EMAS. Et on a la mise en place, une fois avoir fait cette audit, pré-audit, cette mise en place documentaire, c'est de le partager avec les salariés, avec l'ensemble de l'entreprise. Et en fait, mon assistante qui gère l'usine dans sa partie humaine et fonctionnelle a tenu chaque semaine pendant des années, jusqu'à temps qu'on voit que le système était bien rentré dans l'esprit. Et maintenant, peut-être toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Et elle intègre dans chacune de ces réunions avec les gens toujours une petite notion d'EMAS. Donc nous, on appelle ça EMAS. L'environnement, chez nous, ça ne s'appelle pas environnement, ça s'appelle EMAS. Donc elle va dire, rappelez-vous que si une des consignes particulières, vous nettoyez vos outils. Donc chez nous, les outils, ça veut dire quelque chose sur lequel il va y avoir de la colle ou de la peinture. Ou le lavez-vous. Et donc les gens savent que l'outil, quand ils le prennent plein de colle, ils doivent l'essuyer avec une chiffonnette ou avec du papier ou un carton qui sera, ça va sécher après, donc la colle va être de manière moins importante, elle va diminuer en quantité. Et l'outil, au final, une fois qu'il a été essuyé, donc il reste un petit peu de colle, là on peut aller le nettoyer avec de l'eau, mais pas avant. Si j'ai un seau de colle qui est malencontreusement là parce qu'on a fait un rinçage, on ne rejette pas l'égout. Et l'usine la nouvelle usine a été conçue sans égout, au sol. Donc, ce qui veut dire que si demain on a par inadvertance une cuve ou même un seau tout simplement qui tombe
il ne peut pas partir à l'égout puisqu'il n'y en a pas. Donc on n'a pas de risque de pollution. Qu'est-ce que cette certification a apporté également à votre entreprise ? Alors, je dirais qu'en point numéro 1, EMAS, donc dans le sens management, système de management, c'est finalement ce système de management. Puisque à chaque question que l'on se pose, on met ça en premier lieu. On gère l'environnement en premier. Et puis ça nous a permis, en fait, ces réunions dont on parlait, ça nous a permis de faire des réunions hebdomadaires, de commencer par EMAS, mais de parler d'autre chose. Et d'associer tout le monde dans ce management-là. Et donc d'avoir vraiment une entreprise qui tourne naturellement autour de ces systèmes-là. Même quand il y a des fortes hausses de production, on ne déroge pas à la règle, on travaille dans le système EMAS. La deuxième chose, qui n'est pas des moindres, qui a sans doute fait qu'on a choisi EMAS au départ, c'est que EMAS est connu en Europe, est très connu en Allemagne. Il y a beaucoup d'entreprises certifiées en Allemagne, contrairement en France. Donc, lorsque une petite entreprise comme la nôtre arrive en Allemagne, qui est inconnue, qui a des produits qui sont différents, sans doute, de ce qu'ont l'habitude de voir les Allemands, bien quand on met le drapeau français et EMAS à côté, on a tout de suite une image sympathique et correcte pour eux. La sympathie, c'est le drapeau français, ils aiment bien les produits français, et correct parce qu'on montre qu'on respecte l'environnement. Quel a été justement l'impact environnemental local immédiat ? L'impact environnemental immédiat, ça a été effectivement de ne pas rejeter de produits qui ne sont pas autorisés ou qui, même c'est pas qu'une question d'autorisation, c'est une question de sensibilité. On ne rejette pas de produits dans la nature ou au final qui vont dans la nature de manière inconsidérée. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en rejette pas, parce qu'on est quand même une usine de production et qu'on a, comme tout le monde, des déchets, même peut-être plus que d'autres, parce qu'une usine de production, c'est pas juste un local dans lequel on fait faire de la logistique avec des produits qui sont fabriqués en Chine, par exemple, et on a juste le carton à jeter. Non, nous, on apporte des produits chimiques et qu'on transforme. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Merci Monsieur Marionnet. Retrouvez nos émissions en podcast sur RCF Radio et sur notre site maisoneuropetour.fr.